Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de sel. Aujourd'hui, je vous montre comment faire un joli petit fantôme juste à temps pour l'Halloween. Voici donc les différents éléments dont vous aurez besoin pour le concevoir. Tout d'abord, je vous conseille d'utiliser de la feutrine parce que c'est ce qui est le plus facile à manipuler. Ensuite, vous n'avez qu'à découper les différentes formes que je vous présente ici, ajouter des boutons et des rubans pour faire les bras. Voici de quoi aura l'air votre fantôme de face une fois terminé et de dos. On commence donc par les yeux. Ici, je vous montre un exemple de ce que ça va donner. Ensuite, vous n'avez qu'à ajouter le bouton et le rond de couleur. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Pour moi, c'est le vert. Je vous conseille d'utiliser des épingles comme celle-ci. Elles vont vous permettre de tenir les deux pièces ensemble et ça va faciliter la couture. Vous n'avez qu'à la rentrer de cette façon. Vous la faites ressortir vers l'arrière et vous la faites ressortir vers l'avant. Et voici ce que ça donne. Une fois terminé, vous n'avez qu'à retourner le fantôme et vous passez votre aiguille sous une des coutures afin de faire un nœud et de terminer la couture. Tirez le fil presque juste au bout, mais laissez une petite loupe afin de repasser l'aiguille à l'intérieur et de compléter le nœud. De cette façon, ça va rester bien solide. Vous pouvez faire un double nœud, moi c'est ce que je fais. Et ensuite, on coupe. On va être prêt pour la prochaine étape. On retire maintenant le fil blanc et on prend le fil vert. On va faire les yeux. Donc, je vous conseille de mouiller le bout du fil. C'est beaucoup plus facile pour le mettre dans l'aiguille. Et voilà, on l'a. Parfait. Ensuite, à l'autre bout du fil, comme pour toute bonne couture, on fait un nœud. Moi, je fais un double nœud. Encore là, c'est à vous de voir si c'est ce que vous préférez faire, dépendant à quel point vous serrez votre nœud. Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est que le fil passe bord en bord. Donc, voilà pour le nœud. On est prêt à coudre. On prend le bouton. Oh, mais avant, on va enlever les épingles. Ça va aller beaucoup mieux. On n'en a plus besoin maintenant que nos ronds gris sont bien cousus. Et voilà. On prend notre bouton. Ici, moi, j'ai choisi de faire les accents de couleur en vert, mais c'est à vous de décider si vous préférez les faire d'une autre couleur. Donc, à ce moment-là, tout ce qui va être vert va devenir de la couleur que vous aurez choisie. Donc, commencez par insérer l'aiguille dans le trou du bouton et ensuite, vous insérez le petit cercle de couleur, comme ça, et vous poursuivez la couture jusqu'à ce que votre œil soit complètement cousu. Assurez-vous de faire une couture bien serrée, surtout si votre fantôme est destiné à un jeune enfant. On ne veut vraiment pas qu'il s'étouffe avec les boutons. Et de toute façon, on veut que ça tienne, que ce soit solide pour longtemps, donc on fait nos coutures très serrées. Vous pouvez passer plusieurs fois le fil dans le bouton. Et vous pouvez aussi également croiser les fils, vous allez voir que c'est ce que je vais faire. Voilà ce que ça donne. On termine notre nœud de la même façon qu'on a terminé le bout des yeux du fantôme tout à l'heure. En faisant une couture avec la loupe. De cette façon, c'est très solide. Maintenant, on va faire le nez. Donc, pour le nez, c'est très facile. On refait exactement la même chose qu'avec les yeux. Utilisez une épingle pour faire tenir les morceaux ensemble. Vous n'avez qu'à coudre les trois côtés. Et voilà ce que ça donne une fois terminé.
On va maintenant passer à la bouche. Vous pouvez lui donner la forme que vous voulez. Ça n'a vraiment pas d'importance. C'est simplement un exemple que je vous donne ici. Donc, placez-la pour lui donner encore là l'expression que vous voulez. Moi, je lui fais un petit sourire, mais vous pouvez lui faire un visage triste, un visage en colère. C'est vraiment vous qui décidez. Donc, pour le haut de la bouche, moi, je vais utiliser le fil vert pour donner un petit accent de couleur, mais vous pouvez utiliser du fil blanc ou du fil d'une autre couleur. On commence de la même façon qu'avec tous les autres fils quand on fait notre couture. Donc, on fait le nœud à la base et on commence tranquillement à faire notre couture. Juste avant, je vais mettre les épingles pour faire tenir encore une fois nos deux morceaux ensemble. De cette façon, on s'assure que ça ne bouge pas pendant qu'on fait la couture. Voilà, vous êtes prêts pour faire vos coutures. On prend notre aiguille et on y va. Voici ce que ça donne une fois terminé. Présentement, j'ai fait que le haut. Il va rester à faire le bas que je vais faire en blanc. Donc ici, je termine la bouche avec le fil blanc. Voilà. Et maintenant, voici ce que ça donne. Donc, c'est pas vraiment plus compliqué que ça. Il ne reste plus qu'à faire le nœud à l'arrière. Donc, on prend dans une découture. Voilà. On garde une petite loupe dans le fil. On repasse l'aiguille pour faire le nœud et on serre bien serré. Encore là, moi, je fais toujours 2 nœuds. Voilà, comme ça, je m'assure que ça tient très bien. Et puis, il ne reste plus qu'à couper après ça. Voilà. Donc, maintenant qu'on a terminé le devant, on va être prêt à assembler notre fantôme. Donc, vous avez l'autre partie que vous aviez déjà découpée, l'autre partie blanche. Vous la mettez par-dessus et vous assurez vraiment là, que c'est bien égal les deux côtés. Pour faire ça, là, moi j'ai coupé les 2 morceaux en même temps. De cette façon-là, je me suis assurée d'avoir vraiment 2 morceaux identiques. Comme ça, ça fait une finition qui est beaucoup plus nette et beaucoup plus propre. Donc, j'utilise encore mes fameuses petites épingles. Et là, une fois que vous êtes certain que votre fantôme est bien assemblé de façon égale des deux côtés, vous installez vos épingles tout simplement, encore une fois, pour tenir les 2 pièces ensemble. Et on fait ça pour tout le tour. Maintenant, voici les bras que j'ai au préalable fait. Vous n'avez qu'à plier les 2 bouts du ruban ensemble et vous les glissez entre les 2 parties du fantôme juste avant de mettre une épingle directement sur le ruban afin que ça tienne très bien et que votre bras soit déjà en place quand vous allez passer votre couture. Voilà, comme ça. Et vous gardez le bas ouvert. Donc, on ne fait pas tout de suite de couture de ce côté-là. Voici la couture que j'ai faite pour assembler les 2 côtés. Donc, je vais vous montrer comment faire cette couture-là. C'est pas très compliqué et ça fait une belle finition. Ça tient bien les 2 morceaux ensemble. Donc, d'abord, on va coudre le bras. On fait une belle couture juste avant pour terminer le bras. Donc, c'est cette couture-là que je vais vous montrer tout de suite après. Donc, pour la couture du bras, on fait une couture toute simple. Étant donné qu'on ne peut pas passer par-dessus. Faites ça jusqu'au bout.
Donc, une fois que c'est terminé, on est prêt à faire la couture. On va la faire identique à celle-ci. Voilà, donc je vous montre comment faire. C'est assez simple. Vous passez le fil d'un côté à l'autre, comme ceci. Vous laissez une loupe, un peu comme quand on fait nos nœuds de finition. Assurez-vous de bien tenir la loupe. Vous passez votre fil à droite, de cette façon. Et vous passez l'aiguille dans la loupe en tirant vers la gauche. Donc, je vous montre ici tranquillement. Donc, vous tirez tranquillement. Vous voyez la loupe qui va s'installer tranquillement sur le rebord de la couture. Donc, vous avez une couture qui passe, qui fait comme un anneau entre les deux, et une couture qui passe sur le côté. Donc, ça fait une plus jolie finition. Je remonte encore une dernière fois. Vous tenez votre fil avec votre pouce idéalement, comme ça vous êtes déjà prêt à le reprendre après. Et voilà, on laisse la loupe, on passe l'aiguille et on tire un peu vers la gauche. Voilà ce que ça donne. Et on recommence. On continue ça jusqu'au bout. Une fois que c'est terminé, vous allez passer votre fil entre les deux morceaux de tissu sous une des coutures qui a été faite. Voilà, comme ça. Ensuite, vous la passez complètement. Vous retournez à l'envers votre fantôme de cette façon-là. Et là, on voit les coutures qui ont été faites à l'intérieur, comme ceci. Et comme pour tous les autres nœuds, vous passez votre fil dans la couture, vous faites une loupe et vous serrez. Et ça, vous le faites 2 fois. Donc, voici ce que ça donne. Si vous le laissez comme ça va faire une petite marionnette pour les enfants. Par contre, avec toutes les coutures qui sont à l'intérieur, moi, je préfère le rembourrer et le fermer au bas pour faire un petit toutou. Donc, vous achetez de la mousse à rembourrer, comme celle-ci. Et là, vous la desserrez un peu. Dépendant aussi de la densité que vous voulez avoir là, avec votre petit fantôme. Donc, si vous voulez qu'il soit plus ferme, vous en mettez plus. Sinon, vous en mettez moins tout simplement. Assurez-vous de bien la placer avec vos doigts avant de faire la couture. Et voilà. Une fois que ça vous convient, vous faites la couture du bas comme toutes les autres coutures qu'on a fait au contour. Et voilà ce que ça donne. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne Fleur de sel. C'est une toute nouvelle chaîne, je commence à peine, c'est ma première vidéo. Donc, il y a d'autres vidéos qui vont suivre avec d'autres figurines pour l'Halloween. Merci, au revoir!